Avoni Kelavim, Adat Mereim Ikifuni Kahari, Yadai Veraglai. Je crois bien que les chrétiens ont encore une fois changé le texte. De l'autre côté, vous avez la Bible utilisée par les chrétiens, alors particulièrement par les catholiques, qui est la Septante. Qu'est-ce que c'est que la Septante? La Septante a été rédigée en Alexandrie en 200 avant Christ. Donc on est avant la venue de Christ. Pourquoi il y a une différence? La différence vient de ce mot qui diffère entre les deux, c'est le mot kahari, qui veut dire comme un lion, et kaharu, qui veut dire ils ont percé. Et vous voyez que entre ces deux mots, il y a la différence est très minime. Il y a, vous voyez, ce petit apostrophe, on appelle ça un yod, c'est le i, et de l'autre côté, la petite barre, c'est un vav, l'équivalent d'un u. Donc, c'est de ça que vient la différence. Et pour être honnête, pendant très très longtemps, les chrétiens étaient accusés d'avoir trafiqué l'interprétation pour la faire correspondre à leurs usages. Mais ça, c'était jusqu'à la découverte en 1947 des manuscrits de la mer Morte. Parce que jusqu'à présent, la seule version hébraïque du texte, c'était le texte masorétique. Tout ça pour dire que non, il n'y a pas eu les chrétiens n'ont pas trafiqué la Bible. Je ne vais même pas répondre avec des arguments juifs, simplement te dire que littéralement tout le monde est au courant, et pas uniquement des sources juives. Je te parle par exemple de la lettre d'Aristée, qui date du 2e siècle avant Jésus. Tout le monde est au courant que la traduction de la Septante dont tu parles et dont on parle, la Septante originelle, ne concernait que les 5 livres de la Torah, à savoir Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, les 5 livres, le Pentateuque, et absolument pas le Tanakh, à savoir les psaumes, les prophètes, les juges, etc. Donc tu développes tout un argumentaire de plusieurs minutes sur le fait que la traduction chrétienne est juste parce que basée sur la Septante originale. La Septante originale ne contenait pas les psaumes. La traduction du psaume 22 que tu as n'a pas été faite par des rabbins. C'est pas moi qui le dis, tu te renseigneras, la lettre d'Aristée qui date du 2e siècle avant Jésus. Dernière chose, lorsque tu t'adresses à des gens qui n'y connaissent rien en hébreu, ton argument kaharu, kahari, ça peut passer. Le problème, c'est qu'il y a une notion à laquelle tu ne fais pas attention, c'est la notion de shoresh. En hébreu, chaque verbe, chaque mot a une racine. Le karu dont tu parles, qui veut dire percer, qui veut dire creuser, tout ce que tu veux. Le carreau dont tu parles s'écrit Kaf, Resh, Vav. Il y a un problème, un énorme problème pour les chrétiens, c'est que Kaf, Aleph, Resh, Vav, pour faire Kaharu, ça ne veut rien dire. N'importe quelle personne qui parle en hébreu te le dira, ça n'a aucun sens. Le mot ne veut rien dire. Et tu peux pas inventer un mot comme ça avec un aleph au milieu. Le aleph, il est là pour une raison ou il est pas là. D'accord? Donc, tout ton argumentaire basé sur le fait que le texte est juste parce que sur la Septante, tu as ta réponse. La Septante ne comportait pas les psaumes. Ensuite, kaharu, ça veut rien dire en hébreu, littéralement rien dire. Karu, ça veut dire kaharu, ça ne veut rien dire. Il reste pas beaucoup d'options. Enfin, je vais juste terminer par te dire qu'on sait qu'il y a des ajouts dans les manuscrits de la mer Morte. Prends le psaume 145, tu verras que dans le psaume 145, chaque verset se suit alphabétiquement. Le premier verset commence par Aleph, le deuxième Bet, le troisième Gimel, comme dans l'alphabet, A, B, C, D, E, etc. Sauf que par tradition, nous savons que la lettre Nun a été sautée exprès. Alors pourquoi? Parce qu'elle fait référence à Nophel, ça veut dire tomber. Il a été fait exprès de sauter cette lettre-là. Un des scribes qui a rédigé les fameux manuscrits de la mer Morte a pris la liberté d'ajouter cette ligne avec le Nun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recopié, en fait, une ligne qui se trouvait en dessous, et il a rajouté le mot Neheman, donc qui commence par un Nun, et il en a fait une ligne du psaume 145. Chez vous aussi, vous n'avez pas cette ligne-là, d'accord? Je précise juste. Et il a recopié donc toute la ligne, sauf que le premier mot a été remplacé par Neheman. Donc on sait que les manuscrits de la mer Morte ont été rédigés par une secte juive, effectivement, qui écrivait les textes selon son entendement à elle. C'est-à-dire qu'elle choisissait ce qu'elle écrivait. D'accord?